Et si on vous expliquait en quoi nos émotions régissent nos prises de décision financières? Dans un contexte d'activité économique particulièrement perturbé, les places boursières et la volatilité du marché atteignent des niveaux records. Que se passe-t-il alors dans notre tête d'investisseur? Sous l'effet de la panique qui nous envahit, nous revendons nos actifs. C'est cette émotion, appelée biais psychologique, qui régit notre prise de décision. C'est tout simplement ce que l'on appelle la finance comportementale. Nos émotions influencent nos prises de décision parce que l'on se focalise sur une seule information pour prendre notre décision. Ce qui nous pousse à agir de manière irrationnelle en termes de rendement financier. Mais l'image complète raconte une histoire différente. Prenons un exemple. En tant qu'investisseur, nous avons pour objectif un rendement de 7% par an. À un moment donné, le marché a connu une forte hausse, ce qui a constitué notre point d'ancrage. Puis, le marché connaît une baisse conséquente qui nous déçoit. Nous décidons donc de nous désinvestir, de peur de perdre encore plus. Cependant, on remarque qu'au moment du retrait, nous étions encore au-dessus de notre objectif initial de 7% de rendement annuel. Nous nous sommes focalisés sur la hausse importante de l'année passée et en avons oublié notre objectif initial. C'est le phénomène d'aversion aux pertes. Mais alors, quelles pratiques faut-il privilégier dans un contexte de marché très volatile? Pas de panique, les marchés réagissent aux chocs de court terme mais récompensent les investisseurs patients sur de longues périodes. Les baisses importantes font donc partie du cycle normal et s'accompagnent de reprises vigoureuses dans des délais très courts. Certes, nous avons une plus grande sensibilité aux pertes qu'aux gains. Le plus important est d'en prendre conscience et de comprendre le mécanisme afin d'améliorer vos performances boursières.